Salut tout le monde, moi c'est Manon et je suis monitrice d'équitation. Aujourd'hui je commence une nouvelle aventure avec mes 4 poneys puisque jusqu'à maintenant ils étaient en pension dans un centre équestre et je viens de devenir propriétaire de ce lieu qui est un ancien corps de ferme que je vais réhabiliter en écurie. Mais avant de pouvoir ramener mes 4 poneys ici, j'ai un grand ménage de printemps à faire ainsi que pas mal d'installations puisque je viens tout juste d'avoir les clés, donc pour l'instant rien n'est prêt. Je vais prendre la caméra hop, pour vous montrer un petit peu les installations. Alors ici c'est les seuls travaux que j'ai dû faire pour que ce soit plus pratique. Ici avant c'était un grand hangar de stockage pour la paille et le foin de l'agriculteur et moi j'ai voulu en faire un abri, donc 2 places avec une séparation entre les deux pour accueillir mes 2 petites poneys. Heureusement l'ancien propriétaire était hyper sympa et il m'a laissé faire les travaux avant que j'ai les clés et ça me permet de pouvoir accueillir mes poneys tranquillement dès aujourd'hui. Bon, j'ai encore un peu de taf parce que là il faut mettre de la litière par terre, de l'autre côté aussi, et puis j'ai également fait 2 box là et là. Avant ici c'était une exploitation avec des vaches, ce qui fait qu'il y avait quand même déjà ce bâtiment là qui était très pratique puisque c'est là que dormaient les vaches. Moi j'ai simplement changé les portes en mettant des portes de box taille poney parce que les portes d'avant étaient très hautes et du coup mes pauvres poneys n'auraient même pas pu regarder par la porte quand ils étaient dans leur box, donc là au moins c'est carrément mieux. Bon, alors là, c'est tout mon bazar qu'il va falloir que j'installe dans la sellerie après. Mais le plus gros du travail que j'ai à faire, c'est de finir les clôtures des paddocks. Donc là, ici, il y avait déjà un champ qui était vraiment très bien clôturé. Vous voyez qu'il continue là-bas. Et c'est vraiment très grand. Il y a au moins 2 hectares ici. Il y a un abri qui est un peu petit pour moi. Je dois me pencher. Mais bon, c'était prévu pour les vaches avant. Donc ça le fera très bien pour mes 2 ponettes. Mais par contre, ici, on a une barrière qui, pour l'instant, n'est pas très opérationnelle puisque elle n'est pas du tout fermée. Donc comme j'avais plus beaucoup d'argent, vu que ça m'a coûté très cher d'acheter déjà ce lieu, eh bien j'ai préféré acheter des piquets que je suis allée chercher ce matin donc au magasin qui est pas très loin et je vais fermer avec des piquets et du fil électrique pour l'instant, et puis quand la trésorerie sera un petit peu meilleure je ferai une belle clôture comme ça en bois, mais au moins j'ai déjà la porte et ça c'est hyper pratique. Oh là là, la terre est tellement dure que j'arrive même pas à enfoncer les piquets. Heureusement je crois que j'ai un marteau qui traîne quelque part. Toujours avoir un marteau. Et maintenant, je raccorde le fil électrique. Bon voilà, alors c'est vraiment pas grand parce qu'en fait à partir de là-bas c'est clôturé et ça amène vers la suite du champ, mais au moins ça me permet ici de savoir que c'est bien sécurisé. J'ai branché à une batterie tout simplement parce que ici ce sera le champ des étalons, et bien qu'ils soient très respectueux des clôtures, ils ont quand même vu sur le champ des juments et bon on sait jamais, donc je préfère me dire que je suis sécurisée par de l'électricité au moins là sur les fils, la partie qui était ouverte. Ce matin pendant que je faisais les allers-retours, j'ai également demandé à l'agriculteur du coin de me livrer un rumbler. Donc je l'ai mis ici comme ça en fait les étalons ici auront directement accès, et moi par ici j'y ai accès aussi pour pouvoir faire les filets à foin de la nuit par exemple, ou pour réapprovisionner également là-bas le râtelier des juments. J'avais prévu à l'avance le grain des chevaux donc que j'ai mis dans cette grande poubelle. Et je la laisse en dehors de la future sellerie tout simplement parce qu'elle est pas très grande et la poubelle prend beaucoup de place, donc c'est pas grave, elle est très étanche et hermétique, donc il n'y aura pas de souci pour les souris ou pour la pluie etc, mais au moins ça prend pas trop de place dans ma future sellerie. Et justement en attendant ma copine Ambre qui va venir m'aider à faire les box, on va commencer à installer un petit peu tout mon bazar dans la sellerie. Allez venez, je vous montre. Bon, les seules choses que j'ai installées pour l'instant c'est ce porte-filet, un petit portant aussi ici. J'ai ramené une vieille armoire qui traînait chez mes parents mais qui va m'être très utile. J'ai également accroché un grand tableau pour pouvoir écrire un petit peu l'actualité des chevaux etc, les rendez-vous à pas oublier. J'ai acheté ce meuble et cette étagère qui vont être très pratiques, et cette petite armoire à pharmacie pareil que j'adore. Et juste en dessous il y a le porte-sel.
Bon, bah j'ai pas mal avancé, c'est loin d'être terminé parce que j'ai encore plein d'affaires à ramener, mais je suis très contente. Regardez-moi ça, j'ai fait imprimer des photos de mes petits loulous que j'ai mis sur ce mur-là. J'ai ici installé les filets, quelques-uns de mes licoles parce que j'en ai vraiment beaucoup, mes bottes pour aller dans la gadoue, là j'ai mis quelques produits, ma balance, j'ai attaché quelques petits papiers que j'avais déjà. Là-haut j'ai mis un peu tous mes cahiers d'organisation, des crayons, mon agenda, ma lampe de bureau très très pratique, et puis bon bah là j'ai mis quelques-uns de mes tapis aussi parce que j'en ai beaucoup, et c'est pas que ma faute parce que j'ai 2 de mes chevaux qui ont des demi-pensions et à chaque fois ils me laissent également leur tapis dans mes selleries. Là-dessous j'ai un petit portant où justement il faudra que je ramène la prochaine fois toutes mes protections, mes guêtres, mes bandes de polo, etc. Et on aura déjà fait pas mal de choses. Ah, ça doit être Ambre qui me dit qu'elle arrive. Allô? Oui, c'est moi. Bah écoute, je suis quasiment arrivée, je suis là dans 2 minutes. Ok, à tout de suite Ambre. Bisous. Salut! Bon, alors pour la première fois et aujourd'hui, ça va être un peu galère de faire les box tout simplement parce que j'ai passé une commande sur un site équestre en ligne pour avoir un balai, une fourche, etc. Et je n'ai pas encore reçu ce colis. Donc là, on va faire avec les mains, avec les pieds, enfin un peu comme on peut. Et le tout, c'est que les chevaux puissent dormir dans les box ce soir tranquillement. Je vais en avoir partout sur mon pull, c'est génial. Bon alors moi j'ai terminé le box de Hip Hop et Ambre est en train de finir celui d'à côté. Et Ambre, tu sais que je suis même pas sûre que Hip Hop accepte de rentrer. Hein. Ah bon, pourquoi? Bah tu sais, elle, tout ce qui est nouveauté et inconnu, c'est pas trop son truc. Hein. J'ai beau le travailler... Donc bon, c'est pas grave, je rentrerai Cadence en premier, comme ça elle verra qu'il y a sa copine juste à côté, et normalement ça devrait le faire, hein, mais tu sais comme elle est pleine, j'ai pas trop envie de la stresser, donc au pire des cas, si elle veut pas rentrer ce soir, je réessayerai demain, mais bon, je croise les doigts. Ça y est, tous les box sont prêts pour les poneys. J'ai tellement hâte de les voir arriver. Je pense que du coup je les mettrai d'abord au champ toute l'après-midi, histoire qu'ils se familiarisent un peu avec leur nouvel environnement. Et ce soir, j'essaierai de les rentrer chacun dans leur box que j'ai prévu. Donc là, derrière moi, normalement, c'est Hip Hop et Cadence, donc mes 2 petites ponettes. Hip Hop, elle est pleine, donc elle attend un petit poulain pour le mois de juin, ce qui fait que je pense que déjà le changement de lieu va beaucoup la stresser. Et vu que je la connais pas mal maintenant, parce que ça fait plusieurs années que je l'ai, je sais que les nouveaux endroits, c'est pas son truc, donc on verra si elle accepte de rentrer. Cadence, c'est une petite jeune de 3 ans que j'ai acheté depuis 1 an et qui est assez cool, calme, donc j'espère que pour elle ça va bien se passer et que du coup Hip Hop va relativiser un peu. Et puis les 2 box derrière moi, c'est pour mes 2 étalons. Donc mon étalon Shetland à gauche qui s'appelle Folle Amour et mon étalon Quarter Pony à droite qui s'appelle Eternal Flame. Donc moi je l'appelle Flamme, vous verrez plus tard. Mais je pense vous faire une vidéo de présentation, pourquoi pas peut-être une FAQ pour que vous me posiez toutes les questions que vous avez sur mes petits poneys. Bon du coup Ambre est partie vite fait au magasin évidemment parce que j'avais oublié quelque chose d'important. Mais c'est que je n'ai pas de mangeoire pour mes poneys. Donc j'avais besoin de seaux pour leur donner leur grain déjà ce soir. Donc Ambre est partie vite fait, je lui ai demandé d'en acheter 4 de couleurs différentes, comme ça je pourrais un petit peu me repérer. Et bah moi je vais préparer 4 licoles et on va aller chercher les loulous. Regardez comment ils sont trop beaux. C'est la collection des couleurs pastel. Je trouve ça trop beau. Allez, on va commencer par les 2 filles et puis ensuite on fera les garçons une fois qu'elles se seront un petit peu calmées. Allez Hip Hop, t'as vu, je te l'avais dit qu'elle allait nous enquiquiner. Allez mes mères, on y va. Bon, sinon on va faire rentrer Cadence en premier et peut-être qu'elle la suivra. Vas-y, on peut les lâcher, on leur laisse les licoles par contre, comme ça si on a besoin de les attraper en urgence, c'est possible. Bon, bah ça fait même pas 2 minutes qu'on les a lâchés et au final tout se passe très bien. Au début, Hip Hop voulait même pas s'approcher de l'abri et puis quand elle a vu que Cadence commençait à manger le foin, elle s'est approchée tout doucement et puis finalement ça le fait. Allez, maintenant on part chercher les gars. Coucou les filles, on vous ramène vos amoureux. Ils sont trop contents. Allez, viens mon doudou, tu vas aller avec ton copain.
Bon bah Folamour il est parti pleine balle jusqu'au fond du champ et Flamme alors lui bon bah ça le perturbe pas, il s'est mis au foin. Et alors mes bébés, ça y est? Vous êtes contents? Calmés? Vous avez vu, c'est chouette hein, ce nouvel endroit. Bon, ça y est, le retour du calme dans les pâtures. Du côté des filles, bah ça va super bien. Elles sont hyper calmes, elles sont au foin tranquilles. Et au niveau des mecs, on a juste Folamour qui me tape des galops. Un peu comme ça, n'importe quand. Il part jusqu'au fond du champ et il revient. Mais quand il voit que son copain, lui, est très calme, bon bah il se met au foin avec lui aussi. Donc pour l'instant, je suis vraiment trop contente. Et je commence à avoir très faim. Donc je vais rentrer chez moi, manger un bout et puis je repasserai les voir dans l'après-midi et je viendrai évidemment ce soir essayer de les rentrer et puis leur donner leur ration du soir. Bon, me revoilà aux écuries. Je suis passée tout à l'heure vers 15h30 et tout allait super bien. J'en ai profité pour faire des belles photos de mes loulous, je suis trop contente. Et puis là il est 16h45 et je me dépêche de rentrer les chevaux avant la nuit parce que on est quand même au mois de janvier et la nuit tombe très vite en ce moment. Je vais également leur remettre leur manteau pour la nuit parce que ce matin je leur avais enlevé, il y avait un grand soleil mais cette nuit ils annoncent 2 degrés donc ça fait pas beaucoup. Donc voilà, chacun leur manteau, chacun leur box, chacun leur ration. J'espère que tout va super bien se passer comme le reste de la journée. Bon alors déjà il faut que je retrouve la bonne clé. Bon, donc je commence par mettre l'alimentation de base. Pour l'instant, il me manque vraiment un gros colis que j'ai commandé il y a quelques jours sur internet avec notamment le doseur pour les granulés. Donc en attendant, j'utilise ce récipient transparent qui d'habitude me sert à préparer les mâches avec l'eau chaude, etc. Donc bref, c'est pas grave. Là, je me suis fait un petit repère pour voir un petit peu ce qui correspond à 1 litre, 2 litres, etc. Et je me suis facilité la vie puisque j'ai choisi une alimentation de base qui est spécialement conçue donc pour l'élevage, sachant que moi pour l'instant j'ai la chance d'avoir des chevaux qui ont à peu près le même âge. Ils ont que 3 ans d'écart entre le plus vieux et le plus jeune. Et du coup j'ai choisi des grains pour les jeunes chevaux mais également pour la croissance. Donc ça fonctionne très bien pour les juments pleines et c'est ça que je voulais, c'était une alimentation qui pouvait allier les besoins pour les jeunes chevaux mais aussi pour les juments gestantes. Alors pour Folamour, je lui mets 2 litres. C'est un étalon qui travaille puisqu'il a une demi-pension qui le monte 2 fois par semaine et moi je lui fais des séances également de longe ou de travail en liberté au moins 2 fois par semaine aussi, donc il a besoin d'assez d'énergie. Ensuite Eton en Flame qui est un étalon quarter pony, bah lui aussi je lui mets 2 litres de granulés, sachant que pareil il a une DP et moi je travaille avec lui de l'attelage. Pour ma petite Cadence, elle je lui mets que 1 litre parce qu'elle ne travaille pas, elle n'est pas encore débourrée et elle n'est pas gestante, donc elle n'a pas forcément besoin de beaucoup d'apport d'énergie par rapport à ce qu'elle fait au quotidien. Et pour ma hip-hop, je lui mets 2 litres parce qu'en ce moment elle est gestante de Folamour justement et elle a besoin d'énergie pour fabriquer ce petit poulinou. Et ensuite je rajoute quelques petits compléments alimentaires mais pareil je n'ai pas tout qui est arrivé de ma commande. Donc pour l'instant je rajoute juste une dose de Nutri-Scare à Folamour qui en hiver a parfois un peu du mal à garder un poids constant. Et je vais aller disposer les seaux dans les box. Bon, je vais commencer par mes garçons qui visiblement ont très bien compris que c'était l'heure de manger. Reculez un peu là, laissez-moi de l'espace pour rentrer, vous mettre les licoles. Allez, go! Allez, va! Bon bah, Flamme, il a parfaitement compris où était sa place. Amour, c'est pareil, il mange. Bon ça va, les garçons mangent tranquillement, je leur ai enlevé leur licol, par contre je vais les laisser là devant pour pouvoir les attraper rapidement si jamais il y avait besoin. Allez maintenant je vais chercher les filles qui m'appellent, donc ça c'est bon signe. Bon bah c'est pareil que les garçons, hein. Si vous voulez manger, va falloir vous pousser un petit peu que je puisse rentrer. Bon, je m'y suis pas trop bien pris parce qu'elles sont pas dans le bon sens par rapport à l'ordre de leur box, donc c'est pas grave, c'est pour la première fois, donc c'est le temps que je me rôde. Bon, comme je m'y attendais, Cadence est rentrée sans aucun problème, mais mademoiselle Hip-Hop fait son cinéma comme d'habitude et ne veut pas mettre un pied dans l'écurie. Allez! En plus, tu vas voir, il y a ta ration qui t'attend. La nourriture, c'est un peu la seule chose qui te fait avancer dans la vie d'habitude, hein. Allez, viens, regarde. Tu vois, il y a tes granulés. Viens. Oui, viens. Ça y est, alléluia! Ça fait bien 10 minutes, un quart d'heure que j'y suis, mais
ça y est, Hip Hop est rentré dans son box. Et le pire, c'est que je la connais par cœur. Déjà, demain, il n'y aura plus aucun problème. En fait, c'est à chaque fois les nouveautés, le premier jour où je fais quelque chose, la première fois que je lui montre quelque chose. C'est toujours comme ça avec elle, mais bon, c'est pas grave, je l'aime quand même. Allez, il me reste encore les couvertures à mettre et la nuit est en train de tomber. Bon, là, ça y est, la nuit est tombée, tout le monde a sa couverture, tout le monde a eu un filet à foin aussi. J'ai ramassé les seaux qui étaient vides et voilà, normalement, tout est prêt pour la nuit. Du coup, eh ben moi, je vais rentrer chez moi, prendre une bonne douche super chaude, me mettre sur le canapé avec une couette polaire devant un bon film et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!